Bienvenue sur Tesla Fil. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps une belle voiture électrique, le Porsche Taycan. Aujourd'hui, on continue avec une autre belle voiture électrique, mais on revient chez Tesla. Je vais vous montrer la Model X, ou plutôt c'est John qui va vous parler de sa Model X. Vous allez voir qu'il n'en est pas à son coup d'essai, donc il y aura pas mal de choses intéressantes à raconter. Donc on va découvrir ça ensemble, et vous aussi, si vous avez envie de parler de votre voiture électrique, soit une Tesla ou autre, bah, n'hésitez pas à me contacter, on verra ça ensemble. John Morel. Donc pour ma part, j'habite à Tinqueux depuis maintenant 15 ans, donc plutôt régional de l'étape, et je suis ingénieur d'affaires, enfin, technico-commercial. Chose intéressante, en fait je vends des supercalculateurs et aussi quelquefois des solutions que même Tesla utilise. On va rester un peu dans le domaine du confidentiel. Bref, et j'ai aussi la chance finalement de changer de véhicule assez souvent, en gros tous les 18-24 mois, donc j'ai pas mal testé, on va dire certaines, pas technologies, mais des marques. Et finalement, pour arriver ici avec une Tesla, eh ben, on va peut-être remonter un tout petit peu en arrière, presque 10 ans en arrière, en 2012, où j'avais commencé à finalement choisir, alors grâce au crédit d'impôt, il faut être sincère aussi, le Peugeot 508 RXH. Donc c'était à ce moment-là une hybride diesel, ah oui, ça faisait ça avant. Et en fait, j'ai fait finalement une sorte d'évolution en commençant à tester un peu ces nouvelles technos et en passant néanmoins par un X6 diesel, et oui, hein, des fois ça marche aussi. Je suis passé sur un X5 hybride rechargeable cette fois-ci, là où je trouvais que c'était encore plus intéressant que l'hybride normal, c'est normal, j'oserais dire. Et puis finalement, par rapport à notre usage, par rapport à notre, je dirais, besoin, eh ben, on a carrément décidé de casser tous les codes. On a décidé finalement, non pas de couper le cordon électrique, mais au contraire de celui de la pompe à essence, et d'aller sur un modèle tout électrique. Et donc on a choisi Tesla. Alors en fait, bon, l'électrique c'était finalement presque aussi un calcul des fois aussi, il faut être sincère. Pourquoi Tesla? Bah, Tesla pour, je dirais 2 raisons assez simples et majeures. La première, c'est pour moi, c'est quand même, je dirais le must ou tout du moins la référence dans le domaine électrique. Et puis je voulais quand même une assez grosse voiture. Bon, j'ai 2 enfants, même si c'est 12 et 7 ans, ça reste quand même des enfants avec quelques accessoires. Et puis maintenant, on a même un chien. Et donc je voulais quand même un véhicule assez gros, hein. Je rappelle que je partais d'un X5 hybride. Et le Model X finalement a été, je dirais, le bon compromis entre voiture sympathique et puis bon, c'est vrai que les portes Falcon, il y avait ce côté quand même très sympathique qui m'a réellement attiré. Voilà. Allez, allons-y. Elle est censée me reconnaître, normalement. Si j'ai la clé sur moi, oui, elle m'a reconnu. Voilà. Donc la porte s'ouvre, c'est quand même assez sympa, confortable. Et même le passager, on n'oublie pas la galanterie. Donc viens, je t'invite. Ok, alors on voit qu'elle est très jolie, très claire. Merci. Tu nous en parles? Oui, alors en fait, l'intérieur, je voulais vraiment celui-ci parce que c'est un intérieur très clair, hein, en effet, tu l'as dit toi-même. Le bois n'est pas le bois qu'on retrouve assez souvent avec les veines très foncées. Et puis voilà, un intérieur avec un cuir, alors légèrement, je ne veux pas dire jaune parce que c'est péjoratif, mais plutôt un cuir beige qui fait un peu un aspect british. Donc moi j'aime vraiment l'ensemble, ça fait vraiment un côté très zen. C'est vraiment ce que je recherchais comme intérieur. Voilà. On va essayer de vous le montrer, mais c'est vrai que le Model X c'est quand même une voiture assez impressionnante. Alors déjà, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans l'intro, ce modèle-ci aussi, je l'ai sélectionné pardon, parce que c'était un modèle 7 places. C'est vrai que le Model X peut se décliner en 5, 6 ou 7 places. Moi je voulais 7 places, il m'arrive des fois de faire des voyages que je vais qualifier encore davantage en famille, et bah, c'est bien, hein, pas forcément pour véhiculer les enfants et le chien, mais on peut même, encore une fois, amener des amis. Donc, d'abord, les 5 places, je dirais standard, qu'on trouve néanmoins derrière une porte un peu moins standard, la porte Falcon évidemment. Donc une banquette, alors, l'ancienne génération que j'avais, c'était une banquette différente. Elle était un peu plus, on va dire, classe dans le sens que c'était 3 sièges individuels et chacun électrique. Là désormais, Tesla a revu un petit peu sur un standard, je voudrais dire plus conventionnel, avec donc une banquette 2 tiers, 1 tiers, qui n'est plus électrique, mais beaucoup plus pratique finalement, puisque les sièges, on ne pouvait pas les basculer complètement. Donc là, on peut avoir vraiment un plancher plat et c'est beaucoup plus pratique quand on veut, je dirais, bouger des, des gros trucs. Vous voyez, hop, là on peut vraiment avoir un plancher très très plat. Et puis donc, je le disais, alors cette place, même si là, le coffre sert aussi par rapport au chien, donc je vais retirer la petite niche du chien.
On va mettre ça sur le côté. Hop. Donc déjà, bon, le coffre est assez grand. Tiens, super papillon. Un sous-coffre, non moins, je dirais, grand aussi. Hein. Il y a beaucoup de place à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit quand même. C'est vraiment assez grand. Ouais. Et donc, on a ces deux petits sièges qui sont loin d'être ce que moi j'appelle des strapontins. Puisque quand on les déplie, alors je vais remonter ici avec la banquette. Voilà. On fait ça, on appuie sur ce siège. Voilà. Et automatiquement, quelqu'un peut monter ensuite. Et bon, voilà, moi je fais plutôt 1m87. Ça va donner un peu, je dirais, l'échelle. C'est plutôt fait pour des gens qui sont pas forcément très grands. Voilà. Alors, 1m87, je dirais, c'est pas forcément agréable parce qu'on va vite se retomber en mode aquarium. Mais moi, mes enfants, bon, font des tailles normales et c'est super agréable. Hein. Vraiment, deux ados passent très largement et je pense que même des adultes de taille moyenne, pas comme moi forcément, passent largement. Et c'est quand même un vrai siège, hein, c'est agréable. Ouais. Alors évidemment, on va pas refaire le détail technique des moteurs qui sont dans les essieux et non pas sur le devant. Mais là, on a quand même un vrai coffre à l'avant. Électrique en plus. Oui, alors celui-là, je l'ai électrifié. On y reviendra peut-être aussi dans les petites modifications. Voilà. Donc là, une valise cabine passe largement. Un enfant aussi. Oui, on a fait forcément le jeu du cache-cache. Mais voilà, donc c'est quand même assez sympathique comme volume en plus. Et bien souvent, en tout cas moi, mon expérience, c'est que le matin, on met plutôt les sacs des enfants dedans. C'est des fois plus pratique que d'aller chercher dans le coffre par rapport à la manière dont on gare sa voiture. Donc chez nous, elle est plutôt tête en avant. Tout à fait. Alors, on va pas forcément s'en rendre compte. J'ai changé toutes les LED parce que c'est vrai que de base, les LED OM sont pas forcément très efficaces, très lumineuses. Donc ça, c'est le premier changement que j'avais déjà fait sur la première et qui est vraiment, là par contre, très contrastant au niveau vraiment du rendu en pleine nuit. On l'a vu tout à l'heure, évidemment, le coffre à l'avant que j'ai électrifié parce que pour moi, ça le rend d'une part beaucoup plus pratique et puis plus visuel. Finalement, on s'en sert, je dirais, beaucoup plus souvent parce que voilà, ce côté ouverture facilité. Alors, avec la montre, ça peut marcher aussi. Dit Siri, ouvre le coffre avant. On a aussi fait le pédalier au niveau de l'avant. Le pédalier qui est le pédalier finalement normalement plutôt modèle performance. Parce que moi, c'est un modèle normal, un long range. Oui, bah si, on peut voir aussi les stickers qui protègent un peu les passages de pied qui sont à l'avant et puis aussi à l'arrière. Oui, il n'y a pas. C'est joli aussi. Ouais, voilà, ça rend un petit côté. Si on a vu tout à l'heure aussi les protections au niveau des sièges et du coffre, un peu matelassé, c'est pas mal quand même. Surtout quand on a un chien et qu'il veut monter dans le coffre tout seul. Parce qu'il aime bien aussi la Tesla. Voilà, donc essentiellement. Ah si, le chargeur à induction qui permet de charger le téléphone en le pluguant directement au niveau de la petite console centrale. C'est pratique. Voilà. Mon premier Model X qui était donc en chausse normale 20 pouces, qui est déjà quand même gros, là celui-ci, eh ben, il était fourni entre guillemets avec les 22 pouces. Alors c'est joli, je trouve franchement que c'est beaucoup plus esthétique que les 20 pouces. Néanmoins, il y a un effet quand même négatif, c'est la conso. Ça c'est clair qu'avoir des 22 pouces, ça agit beaucoup. Et pour ma part, mon expérience, bah, je confirme les fameux 15 à presque, alors pas 20%, mais au moins 15% de surconsommation par rapport à mon ancienne Model X. J'ai le même pied pourtant, mais voilà, c'est clair que ça agit beaucoup. Donc à noter, et c'est quelque chose que je ne reprendrai pas forcément. On pourrait venir aussi sur finalement quel modèle par la suite. Alors je dirais pour l'instant de manière assez objective et logique, je vois, même si encore une fois l'offre des véhicules électriques se diversifie, et tant mieux pour tout le monde, j'estime que pour le moment le Model X reste quand même relativement assez unique sur le marché, de par alors son look, soit, c'est sûr que des portes Falcon on n'en voit pas tous les jours, et puis même son agrément de conduite, je pense que pour l'instant je reprendrai, si je le peux, un Model X nouvelle génération, et pourquoi pas avec tout ce qui fait de mieux maintenant, l'écran à l'arrière, et puis sûrement d'autres choses encore dont je ne connais pas forcément tous les détails. Par contre, je ne reprendrai plus des roues en 22. Alors, on va regarder un petit peu en roulant. Alors déjà, on a vu qu'il y a un très grand écran, mais qui est vertical. Oui. Tu y es fait rapidement?
Oui, oui, c'est vrai que c'est logiquement déroutant. Bon, forcément déjà, comme un peu sur la tienne, hein, il n'y a que 2 boutons ici, juste les warnings et pour ouvrir la boîte à gants. Mais sinon, tout se fait évidemment par la console centrale, donc que ça soit le chauffage. Ah oui, alors donc, particularité aussi de ce modèle X, qu'il soit 7 places c'est une chose, mais l'ensemble des 7 sièges sont tous chauffants. Donc ça c'est assez pratique surtout l'hiver et dans nos régions. Alors pour info aussi, étant un petit peu technophile, j'ai interfacé la voiture avec mon système de domotique. Donc l'avantage c'est que je peux, avant même que Tesla proposait, hein, d'ailleurs je n'utilise même pas la fonction, je peux faire des scénarios pour en fait que la voiture soit préchauffée en fonction d'une température extérieure. Donc même le volant, qui est chauffant aussi, peut se mettre à chauffer si la voiture est vraiment très froide avant d'aller à l'école le matin. Donc ça évite de gratter son pare-brise. Et puis c'est quand même très agréable d'aller dans une voiture qui est également préchauffée. Oui, Voilà, même pas besoin de faire toi-même, tout est programmé. tout est programmé, hein. Si les scénarios sont bien également pensés. Petite démo du FSD, puisque ce véhicule a ce qu'on appelle le Full Self-Driving, donc autopilote en théorie complet, même si logiquement ou malheureusement limité un petit peu en Europe. Tu l'utilises beaucoup? Oui, enfin, alors oui, sincèrement, évidemment quand je suis sur autoroute, mais pas que. Il m'arrive franchement de le mettre même en ville, parce que ces voitures-là, ayant le FSD, reconnaît enfin, tout ce qui est panneau, donc les stops, les feux, et donc elles s'arrêtent elles-mêmes. C'est clairement une aide supplémentaire à la conduite. Donc c'est vraiment, encore une fois, une manière de se dire, même si je fais une erreur, personne n'est parfait, la voiture est censée quelque part me corriger, ou tout du moins rattraper en partie mon erreur. Donc là, on enclenche l'autopilote avec la manette normale. Donc on se met à 90. On peut garder la main sur le volant, hein, en théorie, puisque au bout de 15 secondes, il va me la demander. Donc là, la voiture a bien repéré qu'il faut rouler à 90. Elle a repéré ses lignes. Là, si je veux, par exemple, doubler, même s'il n'y a pas de voiture devant moi, hein, je bouge le volant, je n'ai qu'à mettre un petit coup de volant et la voiture peut doubler toute seule et proposer également de doubler une voiture devant si la voiture ne roule pas assez vite, de se rabattre évidemment, puisque la voiture est plutôt adepte des bonnes règles de conduite. Elle ne cherche pas à rester sur la voie de gauche, hein, comme beaucoup. Elle se range bien à droite. Elle ne double pas à droite non plus. C'est-à-dire que si je roule plus vite que justement un véhicule qui fait du scotch sur la voie de gauche, elle ne voudra pas le doubler. Donc elle va forcément ralentir jusqu'à temps que soit le véhicule de devant se range bien, soit que je le force entre guillemets à se doubler en me mettant au moins derrière lui pour lui faire comprendre qu'il n'a rien à faire sur la voie de gauche. Donc voilà, c'est assez pratique. Donc là, l'autopilote est enclenché, il a dit. Oui, on est en navigation autopilote, donc en théorie la voiture sait que pour rentrer chez moi, puisque c'est la destination qu'on a mise, elle est censée sortir elle-même, donc elle est censée mettre à la fois le clignotant et prendre la bonne sortie. Voilà, donc automatiquement tu vois, clignotant et sortie. Voilà. Et dans 100 mètres, elle arrête la navigation autopilote puisque On n'a pas le droit. on est sorti de l'autoroute. Exactement. Hop, voilà. Alors, donc le deuxième, pour l'instant, j'ai moins roulé que le premier. Après, bon, j'ai un contrat d'assurance assez particulier. Je suis pas non plus un énorme rouleur, hein. Je sais pas, je dois faire au maximum 12 000 par an. Enfin, c'est la limite d'ailleurs dans mon contrat. Ce qu'il me faut aussi gagner de l'argent. Donc en gros, je dirais aller entre 30 et 40 000 km en modèle X pour l'instant. Euh, Ça se fait bien. Franchement, alors après voilà, c'est toujours pareil, c'est un changement de nos habitudes, pas forcément vieilles, hein, mais juste des habitudes qu'on a tous pris, que ce soit en tant qu'enfant par rapport à nos parents, ou nous maintenant en tant que parents de nos propres enfants. Moi, ce que je vois, c'est que maintenant, quand je pars en voiture, et les enfants ont presque les mêmes réflexes que moi, c'est de se dire, de toute façon, maintenant, on sait qu'on fait une pause, la vraie pause, la fameuse pause, voilà, que tout le monde dit, toutes les deux à 2h30. Voilà, c'est simple. On s'arrête. Alors, on s'arrête de manière diverse, hein. Ça peut être un quart d'heure, 20-25 minutes. Tout dépend de ce que le GPS nous indique. Mais c'est assez, je dirais, assez souple. Et puis, c'est pas forcément contraignant. Du moins, nous, on ne le voit pas comme une contrainte. On le voit vraiment comme un mode maintenant, je dirais, de déplacement, en se disant voilà, oui, on sait qu'on va se faire des arrêts, mais les arrêts ils sont bien contribution. Les enfants ils sortent, ils se dégourdirent ses jambes. Le conducteur, ça lui fait du bien aussi. Le chien aussi. Enfin, voilà. Après, c'est tout un, je dirais, un ensemble de paramètres qu'il faut voir. Et voilà, en tout cas pour notre part, ça nous convient.
Quelques aventures, oui, comme je disais, le premier Model X que j'avais appelé Expédition, finalement, il portait bien son nom. Bon, modèle 2016, hein, un des premiers en termes de génération, donc forcément, je le répète, hein, quelques erreurs de jeunesse, on va appeler ça comme ça. Et moi, j'ai connu finalement, les Tesla ici, quand je parle au niveau de la Champagne, sans vraiment de SAV localisé. Et je dirais heureusement que plusieurs mois après, il y a eu, un Ranger, donc hein, on va pas réexpliquer un petit peu le système Tesla, mais voilà, le Ranger est arrivé dans la région. En plus, c'était quelqu'un qui venait de chez Aix, enfin de Aix-en-Provence, donc quelqu'un de très expert au niveau de ses connaissances et de son expérience chez Tesla. Et ça a quand même relativement vite changé un petit peu mon expérience du SAV déjà, pour avoir quelqu'un sur place, quelqu'un qui s'y connaissait et quelqu'un qui a vraiment cette conscience de chercher à satisfaire le client, donc vraiment à réparer tous les petits défauts de jeunesse. Donc pour ma part, il y en a eu, mais qui ont été tous corrigés. Alors, je ne veux pas citer son nom, mais il se reconnaîtra et il est vraiment super. Et puis maintenant, on l'a su aussi, dans quelques semaines, on va avoir nous-mêmes notre service center dans la région. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette découverte du Model X, une vraiment très belle voiture et confortable et spacieuse pour toute la famille. Donc merci beaucoup à John pour la découverte. Et bah, surtout, voilà, je le dis en intro, mais n'hésitez pas, si vous aussi voulez partager votre Tesla ou votre voiture électrique, contactez-moi.